L'objet de cette rencontre est de faire le lancement du rapport national Sénégal et rapport Afrique du GMMP, entendez par là projet de monitorage mondial des médias, qu'on avait fait l'année dernière, le 6 mai 2025. En tout cas, une journée de suivi des médias, 8 pour le numérique, de radio et de télé. Donc nous avons fait ce travail-là et aujourd'hui, nous nous réunissons avec des confrères consoeurs de la région de Casamance et puis d'autres pays d'Afrique, en l'occurrence le Madagascar, le Burkina, Togo, etc. Nous avons choisi cette région pour plusieurs raisons. En premier lieu, il nous faut davantage décentraliser nos actions, nos activités. Et nous avions aussi en 2023 fait une formation ici avec des journalistes. Beaucoup d'entre vous en font partie. Et c'était sur éclairer un peu le concept genre et les différents enjeux y afférents. Donc c'est pour nous une belle opportunité de revenir dans cette belle région, c'est la Verte Casamance, et puis de faire le suivi avec ces journalistes-là. Donc nos attentes au sortir de cette rencontre, c'est d'abord partager avec les résultats qui sont sortis de l'année dernière. On le rappelle, c'est d'une journée sur 365 jours. Donc, il se peut que souvent des résultats, les statistiques, on le sait, c'est souvent très trompeur, qu'on pense que c'est une vérité générale de tous les jours. Donc, il faudra vraiment savoir comment décrypter le rapport et puis voir la représentation et la représentativité des femmes au Sénégal, des femmes dans les médias, bien sûr, au Sénégal. Donc, ce sont les principales attentes de ce rapport. Je pense que la problématique est plus large que seulement les médias. L'égalité entre les hommes et les femmes, ici au Sénégal, en Afrique et dans le monde, a été une lutte de longue durée. Les sociétés dont nous sommes les héritiers nous ont montré que les femmes pouvaient non seulement être leaders, mais faire avancer beaucoup de combats. Nous sommes ici en terre d'Aline Sitoé Diatta, qui a vraiment montré qu'on n'avait pas besoin de regarder le modèle de Jeanne d'Arc en France, qu'on avait des personnes ici inspirées pour la liberté, l'égalité et l'indépendance. Les médias dont vous faites partie ont montré beaucoup d'intérêt à changer. Beaucoup d'entre vous chercher des femmes intervenantes, des femmes intervenantes sur la paix et la sécurité. Nous, femmes après ces 20 ans, nous espérons que cet événement, que c'est de là, c'est une population qui vous regarde, qui vous utilise, qui vous écoute, qui ont besoin d'entendre les voix de la moitié de la population. Je pense que nous sommes tous et toutes ici parce qu'une femme a souffert pour qu'on y arrive, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit financièrement. La contextualisation de la participation des femmes, que ce soit dans les médias, dans la vie de la société, est toute simple. Sans femmes, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de société. Ce que les personnes qui luttent pour les droits des femmes et des filles demandent, c'est simplement que les femmes et les filles soient traitées comme les hommes et les garçons. Personne n'a envie d'une société où un sexe domine l'autre. Ce que nous demandons simplement, c'est de regarder la réalité qui a fait que beaucoup de sociétés qui ont compris que c'était mieux d'utiliser dans leur intégralité les compétences disponibles, ces sociétés avancent, et d'autres qui refusent de reconnaître l'utilité, les opportunités, la contribution des femmes et des filles ne font que reculer. Donc le rapport qui vient de nous être présenté presque, est un rapport qui nous démontre que depuis des années, malgré les efforts, les différents projets, nous continuons à avoir une invisibilité des femmes et des filles en tant qu'actrices des situations, de l'économie, de la vie de tous les jours. Elles sont, moi qui suis sénégalaise, je le vois tous les jours dans certains des quotidiens et dans certains de vos rapports, elles sont mises
en vision d'une manière presque grotesque. Il y a dans nos sociétés un respect profond pour l'être humain et en particulier pour les femmes et les filles. Moi, je pense qu'il est très important d'avoir ce genre de rapport pour prendre conscience de la vraie situation et ne pas penser que parce qu'on voit une personne présenter le journal de 20 heures ou qu'on voit une personne participer comme chroniqueuse que la question est réglée. Ce que nous espérons, c'est de voir, comme dans d'autres sociétés, le Sénégal vraiment cultiver une image des femmes sénégalaises qui est positive. La femme sénégalaise est une femme qui étudie plus que les hommes sénégalais, il y a des statistiques, est une femme qui est ouverte, est une femme qui est compétente. Moi, je pense qu'on aura tous à bénéficier dans un moment crucial pour notre pays où nous sommes en recherche de solutions, d'avoir la parité appliquée dans notre gouvernement et d'avoir autant de ministres hommes que de ministres femmes. Ce serait un début.